Ça va bien. Ah oui, après nous avoir présenté toutes sortes de choses dans le son, dans la musique, dans les haut-parleurs, dans la manière d'écouter nos choses, là tu t'attaques davantage à notre œil qu'à notre oreille. Oui, ça fait changement, hein, mais effectivement. Appareil photo, ce matin. Appareil photo. Et la question, un jour, que le grand directeur, j'avais suivi un cours en marketing, et à un moment donné, le président de Kodak au Japon avait demandé à ces gens de lui faire un résumé des raisons pour lesquelles les gens achetaient un appareil photo. Et il avait dit, arrivez-moi pas avec une brique ça d'épaisse, si vous êtes capable de me mettre ça sur une page, j'ai pas de temps à perdre. Et les gars lui avaient amené un résumé qui tenait en 5 mots pour des souvenirs. Ouais. Et c'est pour ça que ça dépend de quel type de souvenirs qu'on veut avoir. Maintenant, il est très facile, je ne l'aurais jamais cru à une certaine époque, qu'avec mon téléphone cellulaire, je sois en mesure de prendre autant des photos que des vidéos en souvenir d'endroits que je visite et tout ça. Mais il y a des gens qui en veulent plus. Tu leur offres une gamme là, assez intéressante ce matin. En fait, 3. Oui, ben on va essayer de un petit peu juste éclaircir les 3 technologies, là, parce que la photographie, c'est quand même c'est un art. Hein? C'est très technique. Et puis, c'est facile de se perdre dans une piscine de spécifications. Et contrairement à écouter de la musique où là, on absorbe ce que nos oreilles entendent et la qualité du son qui nous est amené à nos oreilles, ça demande pas mal plus d'intervention de l'utilisateur. Oui, la personne derrière l'appareil est très importante en tout temps, puis peu importe l'appareil qu'on utilise. Hein. La question je me fais poser, en fait, ça fait déjà quelques années déjà, mais est-ce que l'appareil photo, c'est encore utile? Un appareil photo compact, parce que justement, les appareils cellulaires, appareils mobiles, même les tablettes maintenant prennent d'excellentes photos, d'excellentes vidéos également. Fait que c'est une question qui est quand même légitime à se poser. Puis j'ai envie de dire que l'industrie, les manufacturiers ont également modifié leur offre de produits par rapport à ça. Le cellulaire a-t-il fait en sorte que les gens qui fabriquent des appareils photo ont dû upgrader, si tu me passes l'expression, leur produit? Ben, ouais, même, je dirais que dans les gammes de produits, en fait, ils ont carrément coupé, en fait, l'entrée de gamme, l'entrée en la matière, des appareils photo autour de 100 $. Anciennement, on avait un comptoir de 4 pieds plein. Là, aujourd'hui, on a peut-être 2 appareils, peut-être même juste un. C'est beaucoup limité. Parce que le cellulaire est capable de faire le travail équivalent à ces appareils-là. Oui, absolument. Même, il faut savoir que dans le cellulaire aussi, on a différentes gammes. Bon, si on prend un cellulaire haut de gamme, les derniers Galaxy Samsung S, je pense qu'on est à 9 maintenant, puis les derniers iPhones là, vont faire d'excellentes photos. Là. Souvent, on ne sait pas c'est quoi le prix de ces appareils-là parce qu'on paye un forfait tous les mois, là, mais tu sais, c'est des appareils souvent qui frôlent le 4 chiffres ou même maintenant Apple dépasse ça. Donc, il faut que tu en ailles derrière là, pour que ça justifie ce prix-là. Fait qu'un appareil photo, peu importe la marque, autour de 100 $, va être, même j'ai envie de te dire, inférieur là, à un bon cellulaire, les meilleurs du marché. Là. Fait que, bon, ce matin, on va parler des appareils photo comme tel. Tu as le compact, tu as le réflexe, puis tu as l'hybride. On va commencer par parler du compact. Oui, bien c'est ça. Hein? Dans le fond, le compact, la question qui revient toujours, c'est est-ce que ça a encore lieu d'exister? Est-ce que c'est encore utile? Puis, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus qu'un appareil cellulaire, en fait? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quoi la limitation du cellulaire? Hein? Parce que, on sait, c'est très compact, c'est très petit. La composante principale d'un appareil photo, on appelle ça un capteur. C'est ce qui va en fait emmagasiner l'information pour créer cette photo. C'est le remplacement de la pellicule photo là, de l'époque. Là. Bon, ben, cette composante-là, pour simplifier ça ce matin, ben, plus qu'elle est grande, plus que le capteur est grand, plus qu'il est sensible, plus qu'il va capter de luminosité, capter l'information de couleur. Donc, c'est ce qui va en fait être le point premier pour ce qui est de la qualité de la photo. Le capteur, est-ce que je comprends bien que c'est l'objectif de l'appareil?
Non, c'est pas l'objectif. C'est vraiment une pellicule interne. OK. Dans tout appareil photo, on a un capteur. Donc, dans un cellulaire, on en a un. OK. Regardez la grosseur de vos cellulaires dans vos poches. Ce matin, vous allez comprendre que le capteur n'est pas très gros. Dans un appareil compact, dans un appareil réflexe ou dans un appareil hybride, on a tous, dans tout ça, on a un capteur. Et plus le capteur va être grand, plus il va capter de la lumière et plus ma photo risque d'être de haute qualité. Exactement, c'est ça. Dans le fond, le capteur en tant que tel vient un peu donner le nombre de mégapixels. Plus le capteur est gros, plus qu'on peut avoir de mégapixels dans notre photo, donc de résolution. Les gens vont peut-être me dire que dans un cellulaire, on filme actuellement notre chronique en Facebook Live avec un cellulaire qui a au-dessus de 20 mégapixels, sauf que le capteur est tout petit, le pixel est très très fin. Donc, moins de luminosité. Des fois, c'est mieux d'avoir moins de mégapixels, moins de résolution, mais avec un carré un petit peu plus grand. Donc, au lieu d'avoir, mettons, 22 millions de carrés dans ma photo, c'est peut-être mieux d'en avoir 16 millions, mais chaque carré est plus grand, donc capte plus de luminosité. Fait que c'est une petite technique, puis ça, on joue avec ça, peu importe le type d'appareil, compact, réflexe ou bien hybride. C'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de te dire, Gaston, cette composante-là. Le réflexe, lui. Le réflexe, automatiquement, on va éliminer, en tout cas, les gens vont se reconnaître, tous ceux qui veulent que la photo soit belle la première fois qu'on va peser sur le bouton. Un appareil compact, c'est comme un cruise control, c'est un tout en un. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. Quand je veux prendre une photo, un souvenir, une photo de mon chien, les photos qu'on va prendre le plus souvent, le compact, pèse sur le bouton, la photo, le maximum de chances qu'elle soit belle, c'est ça. Quand on tombe dans le réflexe, c'est quelqu'un qui a un intérêt envers la photo, quelqu'un qui est également au niveau de la qualité, qui a un appareil compact souvent chez eux, puis là, des fois, il a envie de douter, il la trouve moins belle qu'avant, ou il sait qu'il se fait mieux. Puis la personne, comme je disais tantôt, c'est une art, la photographie, donc il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de spécifications qu'on doit apprendre. Quand on parle réflexe, faut avoir cet intérêt-là Est-ce vers la photo. Est-ce que, Pierre-André, je me tromperais en disant que l'appareil réflexe, qui est de plus haut de gamme, va s'adresser à un utilisateur plus haut de gamme aussi, c'est-à-dire qu'il y a davantage de connaissances et d'expérience en photo? Oui, définitivement, parce que sur un appareil réflexe, on a beaucoup de boutons et de fonctionnalités manuelles. Dans certains même boîtiers, parce qu'un appareil réflexe, pour les gens qui peut-être ont moins de connaissances, c'est un appareil où on a un boîtier et il faut acheter des lentilles. Fait que c'est deux morceaux. Quand on achète ça, on peut acheter l'un, juste le boîtier, ou on peut acheter le boîtier avec une lentille. On peut acheter des kits. Et puis Et on peut acheter une grande variété de lentilles. Il y en a là, qui sont énormes. On voit ça au hockey particulièrement. Oui, c'est ça. Des photographes, la lentille est plus grosse que le boîtier. Oui, c'est ça. On met le trépied sur la lentille et non sur le boîtier. Je prends exemple, il y a des gens qui vont prendre des photos du ciel de nuit, des étoiles. C'est quasiment un télescope. Là, là. Les leaders dans la conception d'appareils réflexes, c'est Nikon et Canon. Écoutez, ça existe depuis combien d'années, ces compagnies-là? Fait que l'offre de lentilles est quasiment sans limite. Je n'ai pas de chiffre exact, mais on en a à toutes sortes de prix. Là. Ça vaut plus que ma voiture. Et là, je vais avoir une qualité d'image, si je sais bien utiliser l'appareil, qui s'approche du professionnel. Oui, en fait, des professionnels vont utiliser ce type d'appareil-là. C'est sûr que Nikon et Canon vont faire des vrais boîtiers vraiment professionnels. Moi, ce que j'ai apporté ce matin, c'est un D3400. Écoutez, c'est quand même assez abordable. Ils ont beaucoup diminué le prix dans les dernières années, un peu pour s'ajuster avec le téléphone. Pour le mono complet, c'est un appareil qui, avec la lentille 18-55 mm, ça va se détailler 540 $. C'est vraiment pas Il y a une époque, c'était 900 à 1200 $ ces appareils-là. Il n'y a pas tellement si long. Non, ça a vraiment baissé de prix. Ça vaut exactement le même prix que mon appareil compact Sony que j'ai encore apporté ce matin. OK. C'est pas une question de prix, c'est une question d'usage, de personne derrière l'appareil. Il faut comprendre, c'est vraiment ça une nerf derrière. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance en photo ou qui n'a pas d'intérêt à vouloir apprendre la photo, les chances qu'ils prennent des photos moins belles avec un réflexe qu'avec un compact là, est vraiment réelle. OK.
C'est pas parce que je m'offre un réflexe, si je l'utilise mal, j'aurais pas de meilleurs résultats que si j'avais un compact. C'est ça, littéralement. Là, juste l'exemple d'aujourd'hui, bon, on pense aux inondations, je veux prendre des photos de la rivière qui a un courant rapide, le ciel est couvert, on n'a pas une luminosité maximale. Bon, ben, en mode manuel, avec mon réflexe, il y a de fortes chances que les photos ne soient pas à mon goût. Tandis que si je me tourne vers le mode automatique d'un appareil compact, c'est ça. Tu risques d'avoir de très bons résultats. Exactement, ben oui. OK. Parlons maintenant de l'hybride. Bon, si je reviens au compact, le compact, la lentille va elle-même sortir. Il n'y a pas dans le compact, il n'y a pas de lentille qu'on peut rajouter. Non, c'est ça. On a un zoom optique quand même. Là. Ça, c'est l'autre point par rapport au cellulaire. Le compact, on a une lentille qui va avancer. Donc, on va prendre des photos rapprochées en zoomant. Tandis qu'avec un cellulaire, c'est un recadrage simplement. On perd la qualité aussitôt qu'on touche au zoom. Mais non, c'est ça. Mais maintenant, ils ont beaucoup amélioré. On a des zooms jusqu'à 30x. Un X, c'est une verge. Fait qu'on peut avancer jusqu'à 30 verges. Donc, quasiment un mètre. Fait que c'est quand même vraiment performant dans des petits appareils compacts. Et l'hybride, lui, maintenant? Bon, l'hybride, lui, ça existe depuis moins longtemps, peut-être 5-6 ans. C'est un peu le même principe que le réflexe. On achète deux morceaux, un boîtier et une lentille. Par contre, la différence, c'est qu'on n'a pas de miroir à l'intérieur. Dans un réflexe, ce qui fait la force de cet appareil-là, puis qui fait que les qualités sont si bonnes, c'est que j'ai un jeu de miroir, puis quand je regarde dans mon viseur, même si mon appareil est fermé, je vois en direct ce que l'appareil photo voit. Puis la mise au point est hyper rapide. Tout ce qui est réflexe, il faut garder ça en tête. Mouvement, sport. Des fois, les gens se disent, bon, mon appareil photo, c'est long avant qu'elle prenne sa photo. C'est la force même du réflexe. L'hybride, lui, pourquoi il est arrivé sur le marché, c'est justement, il n'y a pas de miroir, donc toute la petite mécanique derrière ça est inexistante. Ça fait des appareils beaucoup plus compacts. Donc, ça se transporte très, très bien. On a quand même la possibilité d'enlever les lentilles, d'évoluer dans les lentilles. Quand je dis évoluer dans les lentilles, c'est parce qu'on évolue en même temps dans nos connaissances photo, puis dans le type de photo qu'on veut faire. Là. À un moment donné, quelqu'un se tente de prendre des photos de chiens, il veut peut-être prendre des photos d'oiseaux sur le bout d'une branche. Fait que c'est un peu ça, l'évolution, quand on parle d'évolution dans la photo, en fait. Au départ, les appareils hybrides, moi ici, j'ai un Panasonic, dans le fond, eux autres, ils appellent ça le branche et Lumix. Donc, tout ce qui est appareil photo développé par Panasonic, on appelle ça Lumix. Bon, au départ, il n'y avait pas un grand choix de lentilles, donc le réflexe restait toujours, pour les professionnels ou les passionnés de photo, l'option numéro 1. Bon, dans les dernières années, là, Panasonic ont vraiment, même Nikon en font également, Canon aussi. Le choix de lentilles est de plus en plus grand, donc on voit là, sur le marché, les parts de marché augmentent beaucoup au niveau de l'appareil hybride. Je vois beaucoup une demande des jeunes qui voyagent, beaucoup. C'est étonnant de traîner un réflexe ça prend, quand on est dans un bac-sac, puis là, ben, réflexe, deux lentilles, ça prend de la place. C'est plus visible, tu risques plus de te faire voler, surtout dans certains pays. Ben oui, c'est ça, les voleurs regardent beaucoup ça parce qu'ils savent qu'il y a une bonne valeur attachée à ça. Fait que l'hybride vient devenir une solution intermédiaire. Ouais. Bon, même, je te dirais qu'il y a certains. Moi, encore une fois, aujourd'hui, j'ai amené quelque chose dans les mêmes gammes de prix, mais il y a des hybrides très performants. Bon, ça va être ma dernière question. La différence de prix entre un réflexe et un hybride. Parce qu'il m'a étonné avec ton réflexe. Ouais, ben là, lui ici, il faut garder en tête qu'il y a une valeur à prix régulier 649. Le hybride que j'ai apporté, prix régulier, est à 629. $20 de différence. Il n'y a pas de promotion sur ce produit-là précisément par rapport au Nikon. Mais tu sais, on reste dans le même range de prix de 500 à 700. Mais dans l'un comme dans l'autre, on peut. En fait, il n'y a quasiment pas de limite. C'est ça, on peut les rendre plus performants. Si tu veux traîner 12 lentilles, il y a possibilité de traîner 12 lentilles. Le gars s'achète un appareil très compact, mais il traîne 12 lentilles avec lui. Bravo, mon champion. Ça reste qu'un vrai passionné de photo. Oui, je comprends. Il y a une lentille pour chaque type de photographie différente. La photo macro, la photo longue, la photo paysage avec des gros téléphotos, d'étoiles. Vous comprenez, là, il n'y a pas de limite. Photo d'arbitre, on a déjà vu quelqu'un qui prend des photos d'arbitre.
Photo de joueur. Moi, dans le zèbre, tu sais, les couleurs noir et blanc, j'irais dans le zèbre. Animal en mouvement. Hey, merci beaucoup, Pierre. Tous ces produits-là, évidemment, sont actuellement chez vous et il y a une promotion particulière sur... Mais le mois de mai, c'est le mois de la photo. Écoutez, tous les manufacturiers font des promotions. Ce qui est le fun avec eux, ça ne dure pas juste 7 jours. C'est du 1er mai au 31 mai. Là. Fait on ne peut pas se tromper. Tout ça au Centre Hi-Fi La Rivière. Merci beaucoup, Pierre-André. Merci bien, bonne journée.